Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2022. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Et personnellement, je voudrais vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année 2023 qui arrive. Je voudrais que ce soit une année de succès, de réalisation de vos projets, de santé surtout, et de bonheur, de bonheur, de bonheur. Je dis que je souhaite le meilleur franchement pour vous, pour cette année 2023. Donc j'espère que ça sera vraiment une année de bonheur, de prospérité, de joie et toute la santé pour vos familles, pour vos différentes familles. Et mon souhait serait que vous puissiez vous décider véritablement de lancer des projets réalisables, des vrais projets qui vont permettre à vos enfants, à vous-même d'abord, à vos enfants et à vos petits-fils de subvenir à tous vos besoins, c'est-à-dire d'avoir le maximum possible pour votre vie, de vivre une vie de plénitude, de bonheur, de santé. Voilà par exemple ce que je souhaite pour vous cette année 2023. Donc, vous qui êtes nos abonnés, vous qui partagez constamment les instants chaque jour avec nous, nous pensons que pour cette nouvelle année 2023 qui arrive, nous pensons que il faudra tout faire pour être heureux, pour être content, pour être en bonne santé, pour pouvoir réaliser la majorité de vos projets. Donc je t'ai dit tout à l'heure que mon plus grand souhait, c'est que cette année 2023, franchement, soit une année de décision. C'est-à-dire que vous ne puissiez plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Que vous puissiez franchement vous décider de mettre les points sur les i, de dire now it's now. I'm going to begin now. Je vais commencer maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Et c'est possible de réussir. C'est possible de s'en sortir. Si les autres réussissent, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez réussir. Personnellement, moi, il me dit toujours, le problème, c'est moi. Jamais l'autre. Pourquoi? Parce que quand je ne réussis pas, je me dis, qu'est-ce qui m'a manqué? Je ne me demande pas qui était contre moi. Non. Ça, c'est une mauvaise question. Je ne me pose jamais cette question-là. En fait, je me dis, il faut vous décider et vous fixer des objectifs. C'est-à-dire, cette année-ci, qu'est-ce que je vais à faire? Mon objectif, c'est quoi? Quel est le but que je vais atteindre cette année-ci? Et en fait, il faut échelonner, c'est-à-dire stratifier vos objectifs. C'est-à-dire, c'est dire, par exemple, si je dois réaliser, quitter de A à D, je vais d'abord quitter de A à B, après de B à C, après de C à D. Et chaque fois, essayer de mesurer le coût de chaque étape. En fait, quand on dit qu'on a une stratégie, la stratégie c'est ça. C'est-à-dire définir les différentes étapes qu'on va utiliser pour atteindre un but ou une finalité. Moi je me dis, le problème, ne regardez pas, c'est vrai que les raisons peuvent être multiples. Ce qui peut vous pousser à échouer, ce qui peut vous pousser à ne pas réaliser vos rêves sont en très grande quantité et très souvent c'est extérieur à vous. Mais regardez à quel niveau se situe votre responsabilité. C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Mais moi je me dis, le problème c'est que si vous voulez évoluer, vous voulez vous en sortir, vous voulez réussir, regardez à quel niveau se situent vos problèmes à vous. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma façon de me comporter pour que l'autre ne puisse pas m'accepter tel que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'autre ne puisse pas m'aider dans mon entreprise? Qu'est-ce que je fais pour que l'autre puisse refuser de travailler pour moi ou de refuser de travailler avec moi? Comment faire pour qu'il puisse maintenant s'associer à moi? Il faut se former. Il faut apprendre. Il faut se former. En fait, chez nous, ici, parfois, dans ce monde, nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes arrivés dans le monde de façon, on peut dire, accidentelle. Nous ne choisissons pas où est-ce que nous allons naître. Nous naissons dans des régions particulières. Ce n'est pas nous qui choisissons ces régions-là. Nous ne choisissons pas notre race. Nous ne choisissons absolument rien. On subit tout. Et maintenant, il y a une partie qui dépend de nous. C'est le choix de notre avenir. Ça dépend de nous. Ce n'est plus la fatalité. Ce n'est plus la décision prise par Mère Nature ou par notre divinité. C'est nous qui décidons du choix, de l'orientation de notre vie. C'est nous qui décidons des priorités de notre vie. C'est nous qui décidons de
quel est le chemin qu'on va emprunter pour atteindre quel but, quel objectif final. Voilà, il faut que l'année-ci soit une année décisive pour nous, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Que tu puisses décider de faire un pas après l'autre. C'est difficile, mais c'est possible. Oui, tu vas dire, je n'ai pas l'argent. Ça, c'est le prétexte que tout le monde prend. C'est le prétexte que tout le monde utilise. Je n'ai pas l'argent. Mais je vais te dire qu'avec le petit peu que tu peux faire quelque chose. Il y a des gens qui me disent que, bon, en fait, je voudrais bien lancer les champs. Je voudrais bien commencer avec les champs, mais je n'ai pas les moyens. Tu peux avoir les moyens. Si tu te décides, tu auras les moyens. Il ne s'agit pas de commencer avec des vastes étendues de terrain. Non. Il faut commencer avec petit, avec 50 000. On loue les terrains ici, autour de Yaoundé. Je suis en train de dire tantôt que, en fait, vous devez décider du choix, de l'orientation de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez véritablement faire pour cette année-ci? Qu'est-ce que vous voulez réaliser comme projet? Qu'est-ce que vous allez faire de sorte que ça va vous profiter à vous, à vos enfants et à vos petits-fils? J'ai dit de façon accidentelle, nous on arrive dans ce monde, mais on choisit l'orientation. Et lorsqu'on est sur cette terre, il faut tout faire pour marquer sa période, marquer son étape. Il faut exister, de telle sorte que lorsque vous ne serez plus là, que vos enfants, que vos petits-fils, que vos arrière-petits-fils, que ceux qui vont venir, même 1000 ans après, vous puissent dire que c'est notre aïeux, c'est notre personne qui avait fait ceci. Pas en prenant ce qui appartient aux autres. Ne pensez pas que vous allez vous en sortir en prenant la chose des autres. On ne s'en sort pas avec ça. Parce que moi, je crois à la loi du karma. Je crois à la loi de l'univers. Principe, action réciproque. Les actions réciproques. La troisième loi de Newton continue à s'appliquer. Tout le bien, tout le mal que tu fais, tôt ou tard, ça se retournera contre toi ou pour toi. Ce sont des réserves que tu mets dans ton grenier lorsque tu fais le bien. Ce sont des réserves que tu mets dans ton grenier de mal quand tu fais le mal. Tôt ou tard, ça va se retourner contre toi ou pour toi. C'est-à-dire que ça soit une force qui va t'aider à avancer. Ça soit une force activatrice ou une force inhibitrice. C'est-à-dire qui va t'empêcher de réagir, de réaliser quelque chose. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, s'il y a possibilité, nous sommes tous des humains, nous sommes tous des frères. Et je pense que nous sommes arrivés sur cette terre accidentellement, comme je l'ai dit, selon moi. Et que nous arrivons dans des lieux particuliers. Et que dans ces lieux-là, nous devons faire tout pour apporter notre part de contribution à l'évolution de ces lieux-là. C'est un devoir pour nous. On doit le faire. Et chacun doit faire son effort à son niveau. C'est vrai, ça ne sera pas facile. C'est vrai, on aura beaucoup de difficultés. Mais je dis bien, ça sera possible. Je vais partager tout au long de cette année avec vous toutes les vidéos que j'aurai à faire, toutes les réalisations. Je vais vous montrer que c'est possible. On va fabriquer des appareils ensemble. Depuis, je ne fais que vous parler de l'appareil. Vous voyez que par exemple, je ne suis plus le seul qui parle du problème de l'eau et de l'irrigation. Donc, nous allons apporter des solutions extrêmement moins chères. Extrêmement moins chères. Je voudrais bien me lancer, mais le problème, c'est que depuis, je suis retenu parce que j'ai des enfants qui ont encore des difficultés ici en fac. C'est-à-dire qui ont des problèmes, des matières dans lesquelles ils ne comprennent pas trop, grande chose. Et personnellement, je ne peux pas les abandonner. Ce sont des enfants. Je les appelle mes enfants, mais ce ne sont pas mes enfants. Ce sont mes étudiants, si on peut dire comme ça. Parce que c'est comme ça que nous on appelle nos élèves et nos étudiants. On les appelle nos enfants. Même parfois nos grands frères, on les appelle nos enfants. Donc c'est comme ça qu'on appelle nos étudiants. Et je voudrais préciser que merci encore. Merci parce que nous sommes plus de 1400 abonnés sur notre chaîne. Nous sommes plus de 1400 abonnés. Et au fur et à mesure, le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. Au fur et à mesure, le nombre de personnes qui voient nos vidéos ne fait qu'augmenter. Et je vais partager avec vous les formations que j'ai faites. On va partager ensemble ces formations-là. Je vais partager avec vous beaucoup d'autres choses. Et je vous ai dit, je vais vous montrer plein de choses, étape par étape, step by step. I'm going to show you all the things that I'm going to do with you. Please, I think that you are going to stay. Donc en fait, je veux que vous puissiez comprendre que
va travailler ensemble. Je vais détailler le maximum possible tout ce que j'aurai à faire. Tout ce que je vais vous présenter, on va détailler ça. On va vous montrer étape par étape tout ce qu'on aura à faire. Moi, je considère mon prochain comme moi-même. Donc, personnellement, je voudrais vous souhaiter tout le meilleur pour cette année 2023. Partagez cette vidéo. Partagez aussi le bonheur autour de vous. Apprenez à donner. Donner ne signifie pas seulement l'argent, donner l'argent. Donner ne signifie pas seulement perdre quelque chose, non. Donner, c'est contribuer. Donner, c'est apporter du bonheur. Donner, c'est faire en sorte que celui qui a été désespéré reprenne espoir. Parce qu'il y a de l'espoir chez nous. Il y a de l'espoir dans ce monde. Il y a de l'espoir devant. L'avenir, c'est l'espoir. L'avenir, c'est l'espoir. Très souvent, on peut observer un peu les gens qui se découragent. À moins une seconde, ils se découragent alors que le bonheur est juste devant eux. Il fallait patienter 2 heures, 3 heures pour être heureux. Il fallait patienter 2 jours, 1 mois. Tu te décourages maintenant et parfois on entend même que des personnes partent jusqu'à se suicider à cause du fait qu'ils n'ont pas espoir. Je vous garder espoir. Ça va aller. Je suis sûr, ça va aller. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça ira. Et on ne désespère pas. Même si on échoue, on tombe, on se relève, on avance, un pas après l'autre. En fait, on aura partagé beaucoup de choses. Moi, personnellement, je voudrais vous souhaiter encore une bonne année, une bonne et heureuse année 2023. On se voit prochainement. Ciao.